déjeuner? Il ne faut pas trop tarder. Allons voir ce qui se passe sur les trottoirs de la cité. C'est la plus ancienne partie de Paris. Elle est construite sur une île en plein milieu de la Seine. Elle existait même avant le temps des conquêtes de César. Voyez-vous ici cette petite île? C'est l'île de la Cité. Tout au fond, regardez la flèche de la Sainte-Chapelle. Elle est vraiment exquise. Et à gauche, voilà la préfecture de police. Maintenant, regardez à droite. Qu'est-ce que vous voyez? Là, sur la place, c'est le marché aux fleurs. La France est le pays des fleurs. D'après mon oncle, un peuple insensible au charme des fleurs manque aussi de finesse culturelle. En France, il y a des fleurs partout, dans les jardins, aux fenêtres, dans les restaurants. Chez nous, on a des fleurs pour les grandes occasions, mais pas en France. Ici, les fleurs sont pour tous les jours et pour tout le monde. À 2 pas d'ici, il y a un jardin privé que je voudrais vous montrer. Nous y voilà. Observez les fleurs à l'entrée et dans le jardin. Remarquez qu'il n'y a pas souvent en France de pelouse verte comme chez nous. Voyez, même aux fenêtres, il y a des fleurs magnifiques. Mais ne tardons pas trop, car il y a beaucoup d'autres marchés à Paris que je veux vous montrer. Le marché au timbre, par exemple. On vend aussi en plein air des vêtements de femmes et d'hommes. Rappelez-vous les bouquinistes des quais que nous avons déjà vus. Quittons les marchés pour les restaurants et les cafés. Vous connaissez la différence entre un restaurant et un café, n'est-ce pas? Dans un café, vous prenez peut-être un thé, un café ou un apéritif, mais n'y demandez pas un steak. Il faut aller dans un restaurant pour dîner. Comme vous voyez, il y a des restaurants et des cafés à chaque pas. Le café, c'est le club du français et le délice du touriste. Passons sur une grande avenue où le trottoir est aussi large qu'une rue. Vous voici sur les Champs-Élysées que vous avez déjà visité plusieurs fois. Vous avez l'air étonné de voir les autos stationnées sur le trottoir. Mais quel meilleur endroit pour stationner? Ainsi, le stationnement n'encombre pas la circulation de la rue et il y a bien assez d'espace sur le trottoir. Voyez, les pigeons sont toujours là. Il y a d'innombrables cafés ici le long des Champs-Élysées, mais je ne les fréquente pas souvent. Là, dans cette boutique à gauche, il y a aujourd'hui des soldes. Ici, comme chez nous, il y a des soldes entre Noël et le Nouvel An, après Pâques et au mois d'août. Mais retournons à nos cafés. Avez-vous remarqué comme ils sont souvent délimités par des plantes ou des arbustes? Ainsi, vous pouvez dîner non seulement à l'air, mais dans un jardin. Voici mon café favori. Il n'est pas très grand, comme vous voyez. Il n'y a que très peu de tables. Mais j'aime le quartier. Voilà une table tout au fond. Prenons-la. De là, nous pourrons observer tout ce qui se passe. Mademoiselle? Garçon, une citronnade, s'il vous plaît. Veuillez servir mes amis aussi. Un coke, dites-vous. Des Coca-Cola, garçon. Et pour tout le monde. Très bien, c'est ça. Une citronnade et des Coca-Cola. Comme je vous le disais tout à l'heure, le café, c'est le club du français et le délice du touriste. Une citronnade à la main et vous pouvez passer toute la matinée à causer, à lire le journal,
à faire votre correspondance, à conclure une affaire avec un client ou à ne rien faire qu'à regarder les gens qui passent. Mais voyons, il est presque midi et il faut que je traverse tout le centre de la ville pour rejoindre mon oncle. Il faut que je me dépêche. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît, de vous fausser compagnie si brusquement. Vous êtes très aimable. À bientôt. Au revoir.